L'émission Héritage est une présentation du complexe funéraire de la Vallée. Dans cette série Héritage, René Canuel discute en tête-à-tête avec des personnalités marquantes de la Matapédia qui veulent léguer aux futures générations et partager leur histoire. Aujourd'hui, M. Daniel Thibault. Bonjour Daniel. Bonjour René. Si j'ai une bonne mémoire, ça fait 50 ans qu'on se connaît. Je t'ai connu au 104, au cégep, ou là c'est le cégep, mais avant ça c'était oui. l'école secondaire. L'école Saint-Benoît. L'école Saint-Benoît. T'étais au local 104. Oh, ta mémoire est mieux que la mienne, parce que je ne me souviens pas. Et c'était M. Parent qui t'enseignait la catéchèse. L'abbé Parent. Oui. Et l'abbé Parent est venu me voir, puis il dit « René, pourrais-tu me remplacer? » Il y avait la colique avant de rentrer dans votre classe à cause d'un grand bonhomme, indiscipliné, je m'imagine, qui s'appelait Daniel. Est-ce vrai, ça? Peut-être qu'on en met un peu, là. Dans quel sens? Dans le sens que j'étais pas tout seul dans ce local-là. Il y en avait d'autres pires que toi. Oui, il y en avait d'autres, et peut-être, on pourrait dire, beaucoup plus. Bon. Ça fait que j'étais un de ceux-là, et peut-être le plus tranquille. Ça, tout le monde dit ça, hein? Tout le monde dit « Je suis le plus beau, le plus fin, le plus gentil. » Mais aujourd'hui, il faut que je dise que j'étais le plus tranquille. Ouais. Alors là, on s'est connus là, et moi, je me souviens très bien, puis je vais revenir sur ça tantôt, j'avais dit, est-ce qu'il y en a un qui connaît un endroit pour réunir des jeunes, surtout les macommodes, là, pour les faire réfléchir un peu? Oui. Et toi, tu vois, toi, t'as levé la main. T'as dit quoi? J'ai dit oui, je connais un endroit à Saint-Léon, dans le rang 2, Valcourt, justement M. Valcourt qui a un chalet, ça s'appelle le chalet des Érables. Il dit probablement que ça serait à louer. On pourrait aller à cet endroit-là. Donc c'était le chalet des Érables. Parle-moi un petit peu de M. Valcourt, parce que je vais revenir tantôt. Du monsieur lui-même. Oui, M. Valcourt, c'est un poète. C'était un poète, c'était un ermite aussi, retiré. Il aimait beaucoup se retirer dans la montagne. Et puis, il avait construit ce chalet-là, justement, pour être près de la nature. Et c'est un gars qui il avait une vénération. Il vénérait la nature, la forêt, tout ce qui lui apportait du calme. Et c'est pour ça qu'il avait construit ce chalet-là dans la montagne. Et là, t'as pris le goût, là, de la montagne, t'as pris le goût des fleurs, t'as pris le goût de la nature. Autrement dit, moi, si je te baptisais, je dirais pas Uluberlu, là. Non. Ça, j'aimerais pas ça. Non. Mais parce qu'il y en a un qui me l'a déjà dit. Il y en a juste un Uluberlu. On ne le nommera pas. Toi, je te baptiserais berger ou paysan. T'aimes la nature, mais paysan, t'as hérité, toi. T'as hérité de ton père, de ta mère. On n'hérite jamais de soi-même. On hérite des autres. Parle-moi d'un peu de ton père et de ta mère. Bon, de ta famille, là. De la famille, on est une famille de 21 enfants. Wow! Et 3 lits. Il y a des Thibauts, des Poiriers. Il y avait 3 lits, un à côté de l'autre. 3 lits un à côté de l'autre. 7 par lit. Ça veut dire 7 fois 3 mètres. Ça veut dire 3 femmes, là. Non, disons qu'il a commencé avec une. Il y a eu, c'est justement deux femmes. Il s'est marié 2 fois. Et puis elle, ma mère, s'est mariée 2 fois, dans le fond. Lui, il a perdu sa première femme. Elle a perdu son premier mari. Elle avait des enfants, c'était des Poiriers. Lui, il avait des enfants, c'était des Thibauts. Ils ont réuni les 2 familles, ils se sont rencontrés les 2. C'est compliqué un peu, ça? C'est compliqué, et ils ont fait le 3e lit. Et nous, on a 7 enfants. Donc, c'était le 3e lit. C'était le 3e du 3e lit. Donc, c'était dans une famille assez nombreuse.
Et c'est ce qui a fait que mon père me laissait, en tout cas en héritage, me laissait ce phénomène-là d'être toujours présent à notre monde parce qu'on devait vivre ensemble. On devait se côtoyer et frotter du coude. On était très, très proches. Fait que cet héritage-là, je le remercie aujourd'hui parce que ça nous a permis justement de comprendre et puis surtout d'accepter les autres. Il y a deux sortes de bergers, d'après moi. Plusieurs sortes de pasteurs aussi. Il y a le berger qui ne s'occupe pas de son troupeau. Et les brebis sont malheureuses. Et sur le plan psychologique, ça paraît. Comment toi, tu es capable de déceler une personne, des élèves, surtout parce que tu as fait ta vie, on va revenir aussi, qui sont malheureux? Comment tu détectes ça? Je pense qu'après avoir fait plusieurs années à l'école, puis avec les jeunes, puis ça, il y a ces questions de présence. C'est surtout être présent à eux et aussi et beaucoup l'écoute. Parce que c'est pas évident, c'est pas toujours facile d'écouter, là, parce qu'on a toujours le goût de parler. On a toujours le goût de dire des choses. On a toujours le goût de dire, bon, ben, je vais te conseiller telle affaire. Mais avant de faire tout ça, la belle chose, le secret, là, c'est d'écouter. Puis écouter, ça amène l'autre à, bien entendu, à se confier. Donc là, au travers de tout ça, c'est à partir des paroles de l'autre que tu vas découvrir, comme tu dis, que tu vas découvrir les puces, les problèmes. Et tout ça. Donc, si cette écoute-là est vraie, bien saine, il voit dans tes yeux, là, comme moi je vois dans tes yeux, la question est profonde. Donc, s'il voit dans tes yeux que tu es sincère, tu es honnête, que tu écoutes, t'attends, c'est plus facile et les gens seront beaucoup portés à se confier. Fait que c'est un peu comme ça, je pense. C'est beaucoup comme ça que tu peux déceler les problèmes ou les puces, comme tu appelles, ou tout ce qui arrive que ça ne fonctionne pas à un moment donné. On a deux oreilles, on n'a qu'une bouche. Oh, oui. Très souvent, on parle plus qu'on écoute. C'est ça que tu veux dire? Exactement. C'est ça que tu viens d'exprimer? Oui, je viens d'expliquer ça. Tu as bien compris. Tu as écouté. J'ai écouté. J'ai pas le choix. Toi, cette émission s'appelle Héritage. Si j'ai bien compris, tu es né dans cette maison-ci. Oui, exactement. Puis je suis né dans cet appartement-là. La chambre... Dans cette chambre-là? Ah, oui, c'est ça. Le dernier enfant qui est venu au monde dans la maison. C'est toi. Après ça, les autres ont été à l'hôpital qui, en, je ne sais pas, 68, l'hôpital. Ouais. Bon, moi, je suis le dernier enfant né au monde dans la maison ici. J'ai vu le jour ici. Puis tu as vécu ici? Oui, j'ai vécu ici presque les 3/4 de ma vie ici. Et cette maison-là, là, est rendue à la 3e génération. Exact. De ton fils Guillaume. Oui. Es-tu fier de ça? Ben oui, je suis fier. C'était plus que fier. Moi, dans mon état, je m'imaginais toujours que cette maison-là allait rester dans la famille. C'est sûr que s'il n'avait pas pris la maison, j'aurais pas été là. Mais j'espérais que la maison continue familialement avec les enfants, tout ça. Et ça a bien tombé aussi avec son travail, tout ça. Donc, Guillaume est revenu ici avec ses études. Donc, il a ramassé la maison. Puis, c'est sûr que j'en suis très fier. Et avec la progéniture d'autres enfants, d'autres jeunes. Fait que c'est un bien patrimonial, familial, qui est intéressant. Les murs me parlent. Les murs me parlent tout le temps. Il y a des secrets dans les murs. Ah oui, puis ils sont mieux de ne pas parler, par exemple. Oui, je t'avais pas su. Mais toi, là, tu vis dans un ermitage. Une petite maison. À l'heure actuelle, oui. Ouais. Tu as choisi ça? Oui, j'ai choisi ça parce que, à un moment donné, tu as le goût aussi de recommencer. C'est comme un recommencement.
Dans la vie, à tous les jours, il faut recommencer. Et puis moi, j'aime aussi construire moi-même, bâtir, reprendre. Puis c'est une vieille petite maison que j'ai repris et que j'ai décapé, j'ai enlevé le vieux. Et puis, je suis allé voir dans les murs comment c'est fait et tout ça. Mais ça prend pas trop de temps à faire ça, là. Ah non, c'est long, ça. On fait pas ça du jour au lendemain, mais parce que c'est une façon de vivre aussi. On le fait tout en vivant et puis en étant présent à notre monde aux alentours. Si je faisais que ça, j'aurais peut-être pas le temps de m'occuper de mon monde. Peux-tu me parler de ton école primaire? Un bon souvenir au primaire. Est-ce que tu as étudié ici à Saint-Léon, au primaire? Oui, au primaire, oui. À l'école du village? Oui. T'as pas de souvenir de ça? J'ai souvenir, je me souviens d'être allé à l'école, ça. Les bons souvenirs au primaire, ils sont loin. J'ai pas l'impression de... Je me rappelle, c'est surtout les souvenirs de... Oui, je savais, d'une enseignante. OK. D'une enseignante c'était une religieuse. Elle était très proche de nous. Et puis, cette religieuse-là, elle nous écoutait. Parce qu'on sait très bien que ceux qui écrivaient de la main gauche dans le temps, on se faisait taper sur les doigts, puis il fallait écrire de la main droite. Autant que ça? Oui, mais cette religieuse-là avait pas... et puis, c'était dans les premières années. Elle ne s'était pas occupée de ça, parce que c'était pas ça qui était important pour elle. Mais plus j'ai avancé, à un moment donné, en deuxième ou troisième année, là, je me suis fait taper sur les doigts pour écrire de la main droite. C'était plus la religieuse? Non, c'est plus la religieuse. Mais je remercie la religieuse qui m'a laissé tranquille. Ça, c'est un beau souvenir. Puis l'école secondaire, c'est quoi qui s'est passé dans ton école secondaire? As-tu des bons souvenirs? Selon les lieux, oui. Ouais. Des deux lieux différents. Tu parlais tout à l'heure qu'à Saint-Benoît, c'est mon école secondaire. Ça a été ma première école secondaire. Oui. C'est sûr que les bons souvenirs, j'aimais un peu l'étude. Mais j'aimais surtout... Un peu. J'aimais un peu l'étude, mais j'aimais surtout m'engager dans les projets. Et puis, bien sûr, ces années-là, on a vécu la naissance du premier président de classe. Qui était, entre autres, je peux le nommer, M. Marcel Lévesque. C'était le premier président dans les activités qu'on faisait. Ça, on a appris ça. Donc, je m'étais impliqué beaucoup à ce moment-là, ce processus-là, et puis mettre ça en marche et tout ça. Et puis après ça, ça a été le théâtre. Le théâtre qui a occupé beaucoup de mon temps. On a monté dans ce temps-là la pièce Ticoc de Gratien Gélina. Ça, c'était une très belle pièce. Oh, oui, c'est une belle pièce. Dans ça, le Ticoc, c'était le bâtard. Tu faisais quoi là-dedans, toi? Moi, je faisais l'ami du bâtard, je faisais Jean-Paul. Et c'est moi qui le retenais le plus souvent. Et M. Rio faisait... Je lui disais, excuse, que je lui disais, il faut se calmer, on se calme. C'est là que tu as appris l'expression. Oui. OK. Oui. On va avoir une petite surprise pour toi. José, Luc-André. Bonjour. Les beaux enfants. Une famille comme la vôtre, là, c'est rare. Avoir ton papa et ta maman sont très jeunes, 4 enfants. Extraordinaire. Et je sais que vous autres, vous êtes amis avec Daniel, avec Guillaume, évidemment, avec Daniel. Puis Daniel, je sais, quand il parle de vous autres, il dit juste des bonnes choses. J'ai dit, ils doivent avoir un défaut. Non, ils n'ont pas de défaut. Bon, écoute, ben là. Puis Daniel, il n'est pas tellement menteur. Non. On fait des blagues de temps à autre. Alors, avez-vous un petit mot à dire à ce monsieur-là? Toi, Delphine, tu qualifies Daniel comment pour nous? Mais pour nous, Daniel, c'est un ami, c'est un parrain pour ma soeur Eva, puis c'est une personne qui nous fait la catéchèse. Ah, vous faites la catéchèse. bien gentil. Qu'est-ce qu'il vous apprend, la catéchèse? Mais il nous apprend les choses de Dieu, Wow! puis la commande, dans le fond, il ne fait pas ma catéchèse, mais il fait la catéchèse à ma soeur René Laurence. Lui,
À toi, comment tu le trouves comme prof de catéchèse? Ben, c'est le fun. C'est le fun? Ouais. Il raconte des histoires, Ouais. C'est intéressant, c'est le fun, ouais. puis il parle de la nature surtout. Oui. Bon, c'est beau ça. Avez-vous un petit mot? Ben, moi, pour ma part, au fond, Daniel, c'était un pilier très important au niveau de notre famille. J'ai eu la chance de rencontrer Frédéric, Guillaume et Jean-Philippe, 3 bons amis pour moi. Puis j'ai été intégré dans la famille de Daniel. Puis maintenant, ben, Paris Cochet, qui est intégré à mes 4 beaux-enfants, ainsi que ma femme, Josée. Puis toi, comment tu vois Daniel, toi? Comme un très bon ami, C'est vrai? oui. C'est grâce à le Connery que j'ai rentré dans sa famille. Je suis très contente. Pour voir, mais il doit être tannant de temps en temps. On parle avec moi. Pas avec toi. C'est Oh, pas je choisis. Autrement dit, il y a le tour avec les femmes. Oui, c'est ça. Non, c'est ça. C'est ça. Celui qui supporte tout ça, c'est Luc André. C'est Luc André, bon. Là, on le bravo. voit, là, il y a 4 femmes à côté d'une, 2, 3, 4, 5. 5 avec moi. Hein? 5 femmes à côté de lui. Donc, mais c'est comme la famille. Je disais tout à l'heure que j'étais né de 3 familles. On parle beaucoup de famille élargie aujourd'hui. Pour moi, c'est comme ma famille, ces gens-là. Puis ces enfants-là, c'est comme... je m'excuse, je veux pas prendre trop de place, mais c'est comme mes enfants, mes petits-enfants, qui fait que c'est une continuité un peu aussi des enfants à Guillaume. Et ça, je trouve ça intéressant parce qu'on est proche à ce niveau-là. Et puis, il y a une simplicité. Il y a une belle complicité aussi ensemble d'un projet que l'on accomplit. Olivia te dit merci, là. Ah oui, regarde, là. OK, je vous remercie. Merci beaucoup. Hey, merci beaucoup. Bonjour. Salut René. J'ai l'honneur d'avoir le directeur de la polyvalente de l'école. Il est directeur pas seulement de l'école, il est directeur un peu partout, là. Bon. Et ce directeur a travaillé avec Daniel. Et c'est moi qui le demandais. Il m'a dit oui tout de suite. Il m'a dit ceci. Il a dit René, J'ai des comptes à régler. il a dit René, peu importe l'heure, peu importe le jour, je serai disponible. Et il est disponible. Il dit pour Daniel, là j'avais de la misère à comprendre. Pour Daniel, il dit je ferai n'importe quoi. Écoute, je vois ça fort un peu. Bon. C'est bien, c'est correct. C'est correct. Alors, je pense que je dis exactement ce que tu as dit. Tu as dit que tu étais disponible pour Daniel. Oui. Pourquoi tu es si disponible que ça pour Daniel? Ben, j'ai les mains moites un peu depuis, j'ai les mains moites de même. Ça fait une dizaine d'années, là, je suis directeur de la polyvalente. J'ai travaillé ça fait 4 ans, là, dans le fond, Daniel, que tu as quitté, il y a pas de 4 ans, ouais. 4 ans. Les 6 premières années, j'étais avec Daniel. Ben, j'ai appris plein de choses avec Daniel que je savais pas. Dont c'était quoi la vraie définition de la bienveillance. C'était facile d'avoir d'un livre ou peu importe, mais la bienveillance, Daniel il s'est battu des années puis il pourrait se battre encore pour faire reconnaître le mot respect, P-A-I-X, dans la langue française, dans les dictionnaires, puis je pense que Daniel, s'il pourrait se battre encore à faire reconnaître ça puis à cogner à des portes, ben il le ferait parce que c'est le fondateur en arrière de ça. Quand on regarde la municipalité d'Amqui, le conseil municipal où ils ont le signe respect P-A-I-X. Fait que quand moi j'ai connu Daniel, j'ai connu un gars somme toute tellement désorganisé qu'organisé dans sa tête, dans ses valeurs, dans sa manière de voir les choses, dans sa manière de s'exprimer. Daniel est le plus organisé. Si on regarde son bureau, par exemple, c'est tout le contraire. Il peut se chercher de partout, mais en même temps, Daniel est organisé. Fait que si j'ai appris avec Daniel, Daniel, de pas me fier qu'à l'apparence. D'apprendre à un moment donné avec mon TDAH, mon hyperactivité, à écouter. Daniel rentrait dans mon bureau des fois et disait là tu vas t'asseoir puis on va jaser. Puis on s'assied puis il dit ferme ton téléphone, on jase. Puis là c'est ça. Puis moi je pouvais, excusez-moi l'expression, des fois tout sortait, ça vomissait. Daniel prenait ça, mâchait ça, m'a relancé une question. Ah, calique encore, tu sais. Fait qu'on a eu des belles jases qui a fait en sorte que si je suis rendu aujourd'hui, là,
Ben, je pense qu'il y a beaucoup de Daniel en arrière de ça qui m'a fait évoluer grandement ces 5 premières années là, que j'ai travaillé à Polyvalente avec Daniel. Autrement dit, il est philosophe. Puis pas pressé. Ben, Il dit tout le temps, calme-toi, calmez-vous, calmez-vous. toute la philosophie, c'est C'est une ben, sagesse. c'est une sagesse, c'est les valeurs. Daniel a des valeurs qui sont là, puis il les vend bien, mais en même temps, ben, Daniel, il a des idées arrêtées aussi. Mais en même temps, il y a de l'écoute en arrière de ça. Il était pas tout le temps d'accord avec moi. Mais quand on se disait à 5 h du matin, on va régler la guerre d'eau, toi et deux, on était là à 5 h du matin, toi et deux, on prend notre café. Hein? Ouais, quand tu dis on n'était pas d'accord tout le temps, souvent on n'était pas d'accord, mais dans le fond, il y avait quelque chose où on était capable de se rejoindre parce que tu l'as dit tout à l'heure, il y avait une écoute. Et puis cette écoute-là, je le dis depuis le début de l'émission, c'est que quand on sent que quelqu'un est là, il écoute pas juste parce qu'il doit écouter, ça fait toute une différence. Et puis c'est sûr que des fois, il dit, bon, ben là, ferme ça, laisse tout ça là. Je me permettais. Ben oui. Un désaccord que vous pouviez avoir, c'était quoi? Hein? Ben, Daniel, en même temps, c'est dans l'éducation. Fait que Daniel, des fois, il faut avoir une certaine quorum d'encadrement. Puis Daniel, là-dessus, c'est ça ce que des fois, je disais, Daniel, exemple, t'as pris les noms, oui, tout est fait. Puis là, on arrivait le matin, Daniel, les noms. Je sais pas où j'ai mis ça, là, mais là, inquiète-toi pas, je les sais. Fait que, tu sais, c'est dans le côté organisationnel qu'on pouvait se pogner des fois dans des désaccords. Mais dans la... René puis Daniel est là, dans l'arrière de ça. Les activités qu'on pouvait organiser, les activités que Daniel organisait. Tu sais, Daniel, en arrière, vous savez pas, là, mais moi, j'ai fait mes recherches. Daniel, c'est le premier président du conseil étudiant de la Polyvalente. Fait que, tu sais, le côté conseil étudiant politique en arrière de la Polyvalente, c'est Daniel Thibault en arrière de tout ça, beaucoup, là. La coop étudiante, il y a beaucoup de Daniel Thibault en arrière de ça. Il y a ça aussi, là. Les comités en vol, les photos que, depuis que Daniel est parti, Depuis, excusez-moi l'expression, là, c'est ça se fait pas. C'est tombé. c'est tombé, tu sais, puis... mais, en arrière de ça, ben... moi, René et Daniel, tu sais, j'étais pas tout le temps d'accord avec tout ça, mais j'étais le premier à placer le monde tout seul avec Daniel, puis à courir un bord puis de l'autre, puis Daniel disait, t'as d'ouvrage? Non, je vais placer, moi t'aider à placer le monde. J'embarquais dans ces idées de fou, puis j'aimais ça. Tu viens de dire ces idées de fou, t'as pas osé, t'as pas laissé de côté le fait d'inventer, de sortir du quotidien. Puis amener, je me souviens très bien, la journée où on avait dit on va réunir tous les gens du secondaire. Moi, je te demandais si tu embarquais comme directeur dans un. Je dis oui, semble à l'heure. On va regrouper tous ces gens-là ensemble, puis on va l'année des chandails. L'année des chandails. On a à tous les étudiants de Québec, COSAP, Amqui ont eu leur chandail gratuitement. Donc, c'est un directeur qui a osé. Il a sorti un peu de l'encadrement trop strict, mais on a embarqué dans des projets comme ça qui donnait aux étudiants une valeur, une importance et une raison, un goût d'être un peu à l'école. L'initiative, puis Puis en même temps, Daniel, on était genre aussi être, on va dire le mot cowboy. Là. On se faisait, je me souviens une fois, je me suis fait dire non pour avoir une minute du silence. Puis on l'a fait pareil. On l'a fait pareil. Il dit, t'es sûr, non, ça va mal finir. Non, on le fait pareil. Mais ça a tellement bien fini, les 800 étudiants, pas un mot. Pas un mot dans la place publique. Daniel avait parlé à tout le monde sur un banc. Pas un mot. Les enseignantes étaient toutes là. Fait qu'à la fin de tout, on s'est regardé aux yeux. On a réussi pareil. Non, ça, c'est des souvenirs extraordinaires. Puis c'est présent, c'est comme si c'était hier. Et puis, en tout cas, moi publiquement, là, je peux remercier de ta complicité. Des fois, à mes projets qui étaient souvent farfelus. Mais tu sais très bien, puis j'étais très honnête avec ça, que c'était d'abord et pour les élèves. Et combien de fois qu'on se l'était dit que j'aurais fait n'importe quoi. C'est pour même mettre ma job en jeu pour les élèves. Tu avais des projets farfelus. Tu viens de dire ça, là?
Oh, ça semblait farfelu. farfelu. Parce que dans le fond, c'est dans l'organisation, mais dans le fond, dans sa tête à lui, c'était bien réel où ce qu'on s'en allait, puis c'était correct, mais c'est difficile à comprendre, là. Fait que, moi, j'ai embarqué là-dedans, je suis arrivé à Polyvalente, puis je me souviens, 2007-2008, là, c'était la première rencontre que j'ai eue avec Daniel. Il dit, comment tu vois mon travail? J'ai dit, je peux pas aller à l'encontre de ton expérience, pas te suivre. J'ai pas jugé, j'ai embarqué avec lui. Puis ça, c'est ça. Ça, c'était une de mes bons coups, je pense. Bon coup, des fois, de m'arrêter de t'avoir écouté, de t'avoir, dans le fond, travaillé en collaboration avec toi. Parce qu'en dehors du français maths anglais, il y a beaucoup d'autres choses en école. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on gère en dehors, vraiment l'apprentissage. Parce que l'apprentissage, c'est quelque chose, mais l'école, c'est une école de la vie, ça aussi. Puis Daniel, dans ces autres choses-là, je peux même vous dire qu'il y a un doctorat. Ouais, c'est ça, c'est ça. Fait que c'est là que j'ai appris beaucoup. Est-ce que je peux dire une petite anecdote? Quand je t'ai connu, tu n'étais pas directeur. Frédéric, il n'était pas directeur de l'école, il était directeur en bas au centre de formation professionnelle. Centre de formation professionnelle. Et puis, à un moment donné, il avait fait dire par quelqu'un, je te que Daniel vienne ramasser ses cochonneries. Wow. Tu t'en souviens? Oui, j'en suis. Il a ramassé ses cochonneries qui étaient au sous-sol parce qu'il devait faire de la place, ces affaires-là. Fait que là, moi, j'ai dit, t'as peu là. Là, ça m'a un peu. J'ai ramassé le téléphone. J'ai dit, Monsieur Godreau, j'ai dit, c'est Daniel Thibault. Vous avez dit à quelqu'un qui est Daniel vienne ramasser ses cochonneries. D'abord, j'ai dit, c'est pas des cochonneries. Ancien. Mais c'était encore pire quand Daniel a pris ta retraite. Moi, j'ai demandé à Daniel, tel garde-robe, tu pourrais se faire le ménage. Il pognait le stock de garde-robe et il le mettait d'un autre. Fait que là, j'arrivais à l'autre. Je dis, voyons non, c'était pas. Fait que là, ça a pris 3-4 garde-robes de même pour s'apercevoir qu'il nous niaisait. Fait qu'il déménageait tout le temps ça. Il doit en avoir en quelque part. Il doit en avoir en quelque part, ça repart encore dans les valeurs. Mais hey, tu sais quoi, Daniel? On va aller voir ça. Oh non, j'ai formé toutes les locales. Hey, moi, je te remercie infiniment. Oh, merci. Merci. Hey, merci beaucoup. Salut Serge. Bonjour. Si j'ai bien compris, tu es le neveu de monsieur. Oui, oui. Autrement dit, tu es un Thibault. Oui, oui. Vous êtes deux Thibault. Oui. Vous appuyez beaucoup sur le beau. Serge, c'est un poète. C'est un musicien. C'est un homme près de la nature. À l'exemple de Daniel. Daniel, lui, il ne joue pas de guitare, je pense pas. Mais il aime la nature. Et toi, tu me dis que tu chanterais une chanson d'un ancêtre pour nous, Félix Leclerc. Lui, il aimait son île. Il aimait l'île d'Orléans. Et toi, tu as été impressionné par une chanson de Tour de l'île. C'est ça? Veux-tu la chanter, s'il te plaît? Oui. Pour supporter le difficile et l'inutile, il y a Tour de l'île, 42 000 de choses tranquilles pour oublier quand de blessures sous l'armure, été, hiver, il y a le Tour de l'île, l'île d'Orléans, l'île c'est comme Chartres, c'est haut et propre, avec des nefs, avec des arcs, des corridors et des falaises. En février, la neige est rose comme chair de femme. Et en juillet, le fleuve est ciel sous les battures. Au mois de
les oies. Depuis des siècles, au mois de juin,